Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Je suis arrivé du coup il y a 2 jours maintenant à Mexico City. Du coup j'ai pas fait grand chose ces 2 derniers jours. Hier j'ai rencontré mon ami César que vous avez vu sûrement dans les deuxièmes vlogs quand j'étais à Mérida. Du coup il m'héberge chez lui pendant une semaine, donc merci beaucoup César si tu vois la vidéo. Et donc là aujourd'hui c'est je vais visiter la ville un peu, une partie de la ville comme c'est grand. Au monument de la Révolution. Donc voilà, on va voir ce que ça donne un peu de plus près. Puis ouais, je vais essayer de vous filmer tout ça. Samedi, ça va être super, je vais faire le vol en montgolfière que j'attends de faire depuis longtemps, depuis que je suis arrivé au Mexique, à Teotihuacan, donc je pense que ça va être vraiment super. Et puis ouais, je vais essayer de filmer un peu de ma petite vie à Mexico City quoi. Donc voilà. Là, je suis pas dans le centre historique de Mexico City. Je suis près de l'avenue des Insurgents, si je traduis en français. Donc voilà. On va voir ce que ça donne en dessous. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Mexico City. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup. Donc voilà. Je crois qu'on peut visiter, mais j'ai l'impression que c'est fermé. Comme on est lundi, je crois. Mais c'est pas grave, en vrai, déjà rien de voir comme ça, c'est pas mal. Franchement, c'est top. Voilà. Franchement, c'est cool. J'aime beaucoup. Me gusto. A mí me gusta. Du coup, je viens de changer. Là, je suis sur Paseo de la Reforma. Du coup, c'est une des rues des plus populaires, je crois, pas des peut-être plus populaires, mais des plus grandes rues, je dirais, de Mexico City. Voilà. Pas mal de monde. Il y a quelques beaux hôtels. Je crois qu'il y a 2 statues qui sont assez sympas à voir. Donc, je vais vous le filmer ça, vous prendre des photos. Donc me voilà arrivé à la statue de Conoacuitlac. Je pense qu'il y a peut-être la version maya et en différentes langues, je pense. Et du coup là je vais aller à une autre place comme ça qui est assez connue, s'appelle l'Ange de l'Indépendance, un truc comme ça. Donc je vais y aller tout simplement. Du coup je suis devant l'Ange de l'Indépendance, juste devant moi. Je pense que j'allais devant pour aller voir ce qu'il y a écrit derrière, ce qu'il y a décrit dessus. Et franchement j'aime beaucoup tous ces grands buildings. Ça me donne l'impression un peu de... Ça me donne l'envie de retourner à New York. Comme franchement à New York, ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ça me donne envie de retourner là-bas. Je vous laisse admirer ça. Et puis je vais essayer d'aller me rapprocher moi pour voir s'il y a un peu des détails de ce que c'est quoi. Du coup on se retrouve juste à côté du monument qui a été construit en 1908. Ça a pris 2 ans à construire, ça a été fini en 1910. C'était inauguré le 16 septembre 1910. Et puis après, ça a été restauré de 58 à 86. Et ça a été restauré de nouveau en 2006. Donc voilà. Cette vue, très jolie avec les... Je sais pas c'est quoi comme fleurs qu'il y a dans les arbres là. Je m'y connais pas trop en fleurs. Si ma mère elle serait là, elle saurait sûrement. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'essaie peut-être de me trouver un petit café à boire, je commence à avoir un peu soif. Donc voilà. Je vais vous emmener avec moi de toute façon tout au long de la journée. Ce soir je crois que je vais aller dans un parc qui a l'air qui est plutôt sympa où j'y suis allé hier soir, j'ai essayé aussi de vous filmer ça. J'aime beaucoup ce parc là, donc voilà. Du coup je suis arrivé pour ma petite pause, on va dire déjeuner. J'ai mes chevaux aussi qui ont pas mal poussé, que j'ai pas coupé depuis le début de mon voyage. Donc ça commence à faire assez long, j'aime bien. Du coup j'ai pris croissant pour chocolat, je suis à Maison Kaiser. Ils ont l'air bons, je pense, ils ont l'air aussi bons qu'en France, avec un caramel latte. Donc ouais, j'espère que ça va être bon. Je pense que je vais... Franchement, ils ont l'air comme en France, donc je vous fais un petit... Moi j'ai goûté en même temps que vous en fait. Franchement c'est bon, c'est pas aussi bon qu'en France, mais ça reste franchement peut-être un des meilleurs croissants que j'ai mangé ici au Mexique. Bon du coup je viens d'arriver au parc l'Americana, comme je vous ai parlé. Franchement j'aime beaucoup. Tout ça je crois que c'est que soit des bureaux, soit des appartements. Mais ce que j'aime beaucoup ici c'est que on est à peu près, je dirais, une demi-heure du centre.
Mais c'est hyper bien pour... Je sais pas, j'aime beaucoup. C'était super calme et là-bas il y a des... Et franchement, j'aime beaucoup l'endroit. Donc voilà. On se retrouve pour la suite du vlog à Mexico City. Donc là je suis actuellement dans l'appartement du coup de mon ami César. Et du coup c'est la vue qu'il a de son appartement qui est plutôt franchement sympa. Le soir aussi c'est vraiment super joli. Du coup par là, si je dis pas de bêtises, c'est le centre historique de Mexico City. Là c'est la partie sud de la ville. Et là je crois que c'est plutôt, je dirais, le quartier des affaires. C'est où j'étais derrière. Où j'étais au parc hier, c'est de l'autre côté de ces buildings. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le soir aussi c'est vraiment super joli comme tout est éclairé. Là je vais me diriger en direction de Chapultepec. Du coup c'est un grand parc et dedans je vais pouvoir, je pense que je vais me promener dans le parc. Au milieu il y a une sorte de lac. Un château à visiter, aussi le musée d'anthropologie, à ce qui paraît vraiment très populaire ici. Donc c'est peut-être un des derniers musées que je fais, quand je pense j'en ai fait quand même pas mal. Surtout ce qui est un peu, on va dire, origine du Mexique. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour cette journée encore une fois. Et puis on se retrouve du coup à Chapultepec. Bon, je viens d'arriver à Chapultepec, du coup, il y a le château qui est... C'est 90 pesos l'entrée. Il y a le château qui est tout là-haut. Donc voilà, je pense que la vue va être sympa. Peut-être, attends, donc je sais pas, je vais monter tout en haut. Et puis on va visiter tout ça, et puis de marcher, ça fait du bien, il fait beau. Donc let's go. C'est plutôt joli. À ce qui paraît, le Chapultepec, c'est un des... Je pense c'est peut-être un des plus grands parcs. Ils appellent ça le bosquet de Chapultepec. La forêt de Chapultepec, si je traduis. Bon, je viens juste d'arriver en haut du château. Du coup, franchement, c'est super joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça a l'air assez grand. Donc je vais vous filmer tout ça. Je pense que je vais pas trop parler. Je vais juste vous mettre un peu de musique. Et puis je vous laisserai profiter des images et des vidéos que je vais prendre. Voilà, voilà. Bon, je viens de sortir de la visite du château. Du coup, vous avez pu voir les images juste avant. Franchement, je pense que c'est la visite que j'ai préféré faire depuis que je suis au Mexique. Franchement, je sais pas, j'aime bien le château, la vue qu'il y avait tout autour. Il y avait un sorte de musée aussi en bas, du coup, qui parlait aussi de l'histoire de... J'aime bien, on va dire, l'histoire un peu sur les guerres de l'époque. J'aime bien, du coup, ça parlait un peu de la guerre avec les États-Unis, comme avant. Du coup, il y avait, vous avez pu voir ça normalement. Avant, le Texas, le Nouveau-Mexique et le Nevada, ça appartenait aux Mexicains, mais du coup, il y a eu une guerre et les Américains ont gagné. Ils sont même arrivés jusqu'au château ici. Et puis, du coup, après, à un moment, ils l'ont rendu aux Mexicains.
contre de l'argent, je crois, ou je sais plus où ils ont donné de l'argent, je crois. Mais du coup, ils ont gardé le Texas, le Nouveau-Mexique et le Nevada. Du coup, ça veut dire qu'avant, le Mexique, c'était en fait le plus grand pays de l'Amérique du Nord, quoi. Et aussi, ça parle un peu de la guerre avec la France aussi. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est ma visite préférée, ouais, depuis que je suis au Mexique. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, c'était top. De base, je voulais faire le musée d'anthropologie, mais je pense, ouais, je suis resté au moins presque plus de 2 heures ici. Donc je pense que j'ai pas la tête à refaire un autre musée. En plus, je sais que celui-ci, il est plutôt long, donc là, je vais me diriger dans la forêt de Chapultepec. Est-ce qu'il paraît, il y a une sorte de lac, donc je vais me diriger en direction de là. Puis après, je pense que je commence à avoir faim, comme il est presque... Et quelle heure? Désolé pour le doigt. Il est 13h40. Donc ouais, je commence à avoir un peu faim. Je pense, j'ai vu en plus, j'étais plutôt content tout à l'heure, il y avait un Check. Non, il n'y a pas ça en France, c'est un fast-food. La dernière fois que j'ai mangé ça, c'était à New York. Donc je pense que j'allais faire un tour tout à l'heure et puis je vais m'arrêter manger là-bas. Donc voilà pour le programme de la suite. Bon, je viens juste de sortir du coup du zoo. Franchement, je m'attendais pas à voir ça. Surtout, tu demandes un animal, tu pouvais le voir. T'avais, je sais pas, j'ai vu des lions, j'ai vu des ours, j'ai vu des girafes, j'ai vu des kangourous. Ça avait pas trop de sens en soi. J'ai même vu un panda aussi. Girafe, tarentule, presque tous les animaux quand même. Mais ce qui est bizarre qu'en vrai c'est que c'est gratuit en fait, il y a juste quelques trucs qui sont payants. Par exemple, tu avais un endroit où tu avec des serpents, je crois, là fallait payer, du style peut-être, ou pareil pour les papillons. Mais sinon la plupart des visites c'était complètement gratuit quoi. Donc en vrai c'est pas mal quand même dans le parc, je trouve. C'est pas mal, ça fait penser un peu comme dans le zoo qu'il y a aussi à Central Park. Un peu petite référence à ça je dirais. Donc voilà, là je me dirige pour aller du coup check, comme j'ai vraiment trop la dalle. J'ai juste pris mon petit déj ce matin, un bol de céréales. Donc je commence à avoir faim et puis je sais ce qui m'attend, donc ça va faire plaisir. Let's go. Bon, je suis bien arrivé à Check. Du coup voilà, j'ai pris un double check burger. Ça a l'air vraiment bon avec frites comme ça. La dernière fois que j'avais mangé Check, c'était il y a 4 ans et demi à New York. Donc ça rappelle des petits souvenirs, je me rappelle. On est arrivé à New York, on avait commandé, on s'était pris la tête pour commander, comme on savait pas ce qu'on voulait. Après on s'est assis, il y avait deux policiers qui étaient en train de manger. Ils nous ont laissé la place, ils étaient en train de regarder un match de baseball. C'est des souvenirs que j'ai de ce moment-là, donc franchement ça fait plaisir. Sí. ¿Listo? Con Pepe y Gloria. Sí. Sí. Gloria. Pepe. Saludos, Natalia. Pepe. Bon, comme du coup vous avez pu voir juste avant, j'ai rencontré Pepe qui est ingénieur, et Gloria qui est une écrivaine. Du coup je les ai rencontrés, je les ai rencontrés à Palenco. J'étais en train de me promener dans le parc Lincoln qui s'appelle. Et du coup j'ai vu Pepe qui était en train il a créé un sorte de petit bateau qu'on met sur les petits bords d'eau, on va dire. Et du coup je lui ai demandé si c'est lui qui l'a fait, et puis il m'a expliqué qu'il était ingénieur et puis il utilise des trucs pour recycler, des trucs qui sont recyclables pour faire ce bateau. Donc après on a commencé à parler, puis au final du coup il y a Gloria qui l'a rejoint. Du coup après ils m'ont proposé si je voulais manger avec eux, donc c'était sympa, on a bien partagé, franchement c'était super intéressant. Et puis c'est ça ce que j'aime bien, on va dire, dans mon voyage, c'est que tu rencontres des gens que de base tu fais des rencontres que tu t'y attends pas, et puis après tu passes une bonne journée, tu prends contact avec eux, et puis franchement c'est top, ouais. C'est ce que j'aime bien, on va dire, à propos de ce voyage, et je pense que ouais franchement c'est top. Donc là je suis à Lincoln, à Palenco, du coup c'est un des districts de Mexico City. Du coup je suis dans l'avenue Presidente Mazarik, si je dis pas de bêtises, quand même avec des
on va dire une rue assez, on peut dire riche, avec pas mal de grandes chaînes quoi, plutôt haut de gamme on va dire quoi. Du coup c'est une des plus grandes rues de Palenque. Après aussi il y a l'avenue, mince je sais plus comment elle s'appelle l'avenue. L'avenue, il y en a une autre qui est, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà du coup je me promène, j'ai même vu un NBA Store, c'est sympa comme je crois que c'est le seul qui a, ils m'ont dit que c'était le seul qu'il y avait au Mexique, ça me fait penser. Après il est pas aussi grand que celui à New York, mais au final j'ai rien acheté. Je voulais peut-être acheter un sweat des Celtics, mais ils avaient que des Spurs ou des Heat, des Miami Heat. Donc au final j'ai rien acheté. Donc avenue Presidente Masaryk à Polanco, voilà, ça va. Franchement j'aime beaucoup Mexico City. Quand en fait il y a plusieurs districts, t'as du coup le centre historique, t'as Coyoapan où j'étais hier soir, j'ai pas filmé. Mais je suis allé manger là-bas hier soir, c'était très sympa, c'est un peu plus ancien on va dire. Du coup t'as cette partie là de la ville, un peu business on va dire. Après aussi t'as Santa Fe où j'étais au parc La Mexicana l'autre jour. J'étais allé où aussi à la forêt de Chapultepec. Donc en fait il y a plein d'endroits différents, donc c'est vraiment ce que j'aime dans cette ville. En vrai je dirais que je préfère Mexico City que Paris franchement, c'est mon avis. Donc ouais franchement j'aime beaucoup. Je suis actuellement du coup à Teotihuacan accompagné de César, mon ami mexicain que vous avez sûrement vu à Mérida. Hello. Du coup on se dirige aujourd'hui, il est très tôt, il est 5h du matin actuellement à peu près. Il fait assez froid et on va du coup en direction d'aller faire le vol en montgolfière que j'attendais. Je crois que c'est une des choses avec le surf que je voulais faire le plus depuis que je suis au Mexique. Donc aujourd'hui c'est le jour. Donc je pense que ça va être super. On a rendez-vous à 6h. Rendez-vous à 6h pour monter dans la montgolfière et puis profiter du lever du soleil et puis du coup de avoir les vues sur les pyramides etc. Donc ça va être je pense que ça va être incroyable, donc hâte de voir ça. Je vais filmer toutes les images de toute façon et puis voilà ça va être top, on va essayer de profiter un max et puis voilà, let's go. Es un... Bon, franchement du coup en vrai je sais pas quoi dire, franchement le vol c'était le vol en montgolfière c'était incroyable quoi. En vrai je sais pas trop quoi dire, j'ai juste profité du moment. C'était top, du coup vous avez pu voir les vidéos juste avant. Du coup on avait
On a pris aussi un pack pour avoir une vue avec un drone et du coup des photos. Franchement c'était... Ouais c'est waouh quoi. Du coup là, du coup on a eu le petit déjeuner aussi qui était inclus. Je suis rentré à l'hôtel pour enlever mon pull comme maintenant il commence à faire chaud ici. Et là je me dirige en direction d'Erwin comme du coup César. Lui demain il a une course de 10 km, du coup il faut qu'il aille chercher son kit quoi. Du coup lui comme il a déjà vu l'Erwin, bah j'y vais de moi-même et puis du coup on se retrouvera tout à l'heure. Mais du coup voilà franchement ouais, je sais pas quoi dire, des pyramides c'était juste... le vol en montgolfière c'était juste... Waouh quoi franchement, je sais pas. C'était le truc que je voulais faire et franchement bah je suis pas déçu quoi. La prochaine fois si je refais en vol en montgolfière ce sera en Turquie. Mais du coup ouais c'était... Waouh quoi. Je sais pas quoi dire. Là du coup je vais me diriger en direction d'Erwin. Juste avant il faut que j'achète une bouteille d'eau. Comme la mienne est presque vide, du coup comme je sens que je vais rester au moins 2-3 heures sûrement dans les ruines, comme c'est à ce qui paraît c'est assez grand. Donc voilà, on se retrouve dans les ruines mais au sol, pas dans le ciel. Je suis arrivé aux ruines du coup et franchement quand j'étais dans le ciel en fait j'ai l'impression que c'était petit. Mais quand t'es juste proche en fait là t'as juste les premiers escaliers, puis t'en as encore 2, 3 jusqu'à là au bout. Donc en vrai c'est immense en fait, on dirait une montagne le machin. Et quand j'étais sur le vue de dessus ça paraissait petit, mais quand t'es juste à côté c'est autre chose. En vrai il y a beaucoup de touristes, il est à peu près 11 heures. Mais en vrai du coup là c'est la pyramide de la lune. Celle-ci c'est la pyramide de la lune, juste ici là. Et là-bas la grosse c'est la pyramide du soleil. Voilà pour les informations. Du coup voilà la pyramide du soleil. Elle est énorme. C'est juste énorme. Du coup la pyramide qui doit être de la lune qui doit être derrière par là, mais je la vois pas à cause de ça. Mais franchement c'est énorme quoi, je pensais pas que c'était aussi grand quoi. Je suis assez surpris quand même. Du coup la pyramide du soleil, le soleil qui est juste là aussi, elle fait 65 mètres de haut. T'as l'impression qu'elle fait, beaucoup plus, comme c'est tellement large. C'est vraiment... T'as pas l'impression que ça fait 65 mètres de haut, t'as l'impression que ça fait plus haut quoi. Moi j'en reviens pas de... Ouais. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Je sais pas encore, c'est on va dire toutes les ruines que j'ai fait depuis du coup. J'ai fait les premières à Kaba, à Mérida. Après j'ai fait celle à Palenque. Après j'en ai pas fait. Ah, j'ai fait Monte Alban à côté de Huaraca. Et du coup maintenant Teotihuacan ici. Et franchement elles sont toutes différentes. Peut-être j'aurais une préférence quand même pour celle de Palenque. J'ai beaucoup aimé, mais franchement elles sont toutes différentes avec on va dire des styles de construction différents aussi, comme c'était en fonction des régions c'était pas les mêmes. T'avais les Mayas plus du coup à Mérida, Palenque c'était encore Maya je crois. À Huaraca c'était les Zapotepec si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Et ici du coup c'était plus les Aztèques. Donc franchement ouais, super intéressant. Et puis du coup quand j'irai au Guatemala aussi, je crois qu'il y a pas mal de ruines au Guatemala qui appartenaient aussi avant aux Mayas. Donc je vais sûrement visiter quelques-unes peut-être. Je verrai. Mais franchement ouais le site est vraiment super grand ici. Donc franchement top. Avec plein de... Il y a un champ de cactus qui était juste derrière quand je suis passé aussi, c'est rigolo. Puis ça se mange ici. Le cactus se mange aussi ici, donc j'ai goûté, c'est ok on va dire. Du coup une des dernières parties du site archéologique de Teotihuacan, c'est le temple de Quetzalcoatl. Donc voilà. Je vais aller monter là-bas pour voir la vue que ça donne. Puis voilà.
actuellement dans la plus grande, pas boulangerie, pasteleria de Mexico City. Avec plein. Bon, en fait, si c'est la plus grande boulangerie, je pense, de Mexico City. Avec plein de. C'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mes cheveux. C'est vraiment gênant. Oh, c'est super joli, hein. Donc voilà. Après, je pense pas que ce soit si bon dans nos boulangeries françaises, mais peut-être que je reviendrai et puis j'achèterai un truc. Bon, du coup, je viens d'arriver à l'aéroport. Je suis pas arrivé, ça fait déjà un petit moment que je suis déjà à l'aéroport de Mexico City. Du coup, on va dire le vlog touche à sa fin. Franchement, je suis resté 3 mois et demi au Mexique quand même, hein. Même si bon, j'y retournerai à la fin de mon voyage, du coup, pour récupérer mon vol à Cancun. Mais là, du coup, direction Guatemala. En vrai, ça va être nouvelle aventure, nouveau pays, ça va être top. Pas mal de choses quand même que j'ai envie de faire, donc franchement, ça va être tout aussi bien que le Mexique, je pense. Du coup, je me suis pris un petit déjeuner ce matin, je vais vous mettre une petite photo ici. J'ai pris des œufs avec des chorizo avec tomates. Ma porte, ouais, 26. Je suis porte 26. Du coup, j'ai aussi déposé mon sac à dos. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir que du coup, comme il fallait le peser, du coup, il fait à peu près 14-15 kilos mon sac à dos. Donc ça va. Mais je pense avant, il était peut-être un peu plus lourd quand je me suis débarrassé d'affaires durant au fil de mon séjour au Mexique. Du coup voilà, j'espère en tout cas que le vlog vous a plu. Les montgolfières c'était, je sais pas, en vrai c'était incroyable, j'avais pas de mots en fait pour quand j'étais sur les montgolfières. Mais franchement c'était top. Et puis voilà, en tout cas je vous donne rendez-vous au Guatemala. Et puis c'était les vlogs de Simon. Ciao ciao.